Il y a une question dès le départ que j'ai vue et je pense pas que je vais y répondre. On m'a demandé es-tu une star? Non, je suis pas une star. Mais la personne qui m'a posé cette question est une star, n'est-ce pas? Praise Deep. I'm Keys on the beat. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est une FAQ, foire aux questions. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, j'ai eu pas mal de questions et du coup je vais y répondre dans cette vidéo. On m'a demandé est-ce que tu te verrais déménager ailleurs pour ton boulot, autre département, par exemple l'Alsace. Est-ce que je me verrais déménager franchement, il y a quelques temps, je me disais non, impossible, parce que je pense que vous le savez déjà, mais je suis très proche de ma famille. Mais avec le temps, et ben en fait, je me dis que ce serait une possibilité. Voilà, je suis très attirée par certaines villes de France. Donc en vrai, pour le boulot, pourquoi pas, dans la mesure où j'ai la possibilité de voir fréquemment ma famille, ou le trajet, que ce soit en voiture ou en train, ce soit pas trop long, ou même en avion, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Maintenant, je suis beaucoup moins fermée par rapport à cette question. Alors, on m'a posé ensuite comme question quelles sont tes origines. Alors, je suis d'origine haïtienne par ma maman et capverdienne par mon papa qui est né aussi en Angola. J'ai jamais été dans aucun des deux pays. C'est quelque chose, ça fait partie des projets de ma vie, on va dire, d'y aller. Je parle aucune des deux langues non plus. Je comprends le créole haïtien, mais le créole capverdien, je comprends pas du tout. Ça fait partie aussi des objectifs de vie d'apprendre à le parler. Ce serait vraiment une fierté pour moi de le parler, de le comprendre et surtout d'aller aussi dans ces deux pays. Que fais-tu depuis le DCG? Du coup, depuis le DCG, c'est assez particulier ce que je fais. Donc du coup, j'ai validé mon DCG en juillet 2021. En juillet 2021. Et du coup, après ça, j'avais décidé de faire une pause. Donc il me semble que je vous en avais parlé vite fait sur YouTube. Et du coup, j'ai décidé de faire une pause. J'étais chez Pôle emploi et voilà, je réfléchissais, je me posais 10 milliards de questions et j'étais surtout tout le temps à la maison. Du coup, j'avais commencé une formation de coaching en développement personnel, mais au final, je l'ai arrêté. Même si j'ai rendu mon premier devoir et il me semble que j'avais eu 18 ou 19 sur 20. Mais je sais pas, en fait, autant le développement personnel ça m'intéresse, mais je me voyais pas coacher quelqu'un. Donc voilà, j'ai arrêté cette formation-là et ensuite j'ai pris du temps pour moi, encore un peu. Et ensuite, j'ai décidé de bosser un petit peu et du coup, je suis tombée sur une association. C'était un CDD de 4 mois que j'ai accepté en tant que comptable. Donc au final, je suis retournée à la comptabilité. Et du coup, donc j'ai fait mes 4 mois là-bas et il s'avérait que ça s'est super bien passé. Et du coup, on a prolongé mon CDD. Donc du coup, j'y suis jusqu'à juillet 2023. Donc voilà, en ce moment, du coup, je suis dans une association en tant que comptable. Et voilà, ça se passe hyper bien, l'équipe est top, j'apprends plein de choses. Alors on m'a posé comme question, est-ce que l'âge, le physique est important pour s'aimer en tant que chrétien? Je dirais que déjà être chrétien c'est important, mais c'est pas la seule chose et c'est pas ce qui fait tout. Donc pour moi oui, l'âge et le physique sont aussi des choses importantes. Voilà, pour moi, même si la personne en face de moi est chrétienne, si tu me plais pas physiquement, il se passera jamais rien. Ça me paraît logique. Même si on peut pas tout miser sur le physique, mais c'est quand même important que la personne t'attire quand même, que quand tu vois cette personne, elle te plaise, elle te... Voilà quoi. Pour moi c'est hyper important, même si le physique avec les années peut changer, mais il faut que dès le départ il y ait quand même un peu d'attirance. Je pense que c'est important, c'est nécessaire et non, c'est obligé, c'est important. Presque autant que chrétien. Hein. Et l'âge, oui et non. Moi je sais que personnellement je me suis toujours dit je veux pas être en couple avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, mais au final oui et non, parce que t'as des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont très matures et t'as des gens qui sont plus âgés et qui sont pas matures du tout, donc donc voilà, donc du coup c'est important oui et non. Après je me verrais pas non plus être en couple avec quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi, parce que ça voudrait dire qu'il a quel âge? Ça voudrait dire qu'il a 15 ans, donc en termes de projet de vie ce serait pas pareil. 10 ans de plus,
Ça dépend aussi où la personne en est dans sa vie aussi. Voilà, je suis pas totalement fermée, mais il y a quand même, je trouve, des limites et des situations pour lesquelles je me dirais pas, oh, c'est pas si dérangeant que ça. Il y a des situations où je me dirais, non, c'est mort, je ne vais même pas imaginer. La personne a 10 ans de moins, c'est mort. Elle a 30 ans de plus, je pense que c'est mort. Donc voilà, c'est quand même important. Comment vas-tu spirituellement ? Spirituellement, je sais pas comment expliquer ça, mais on va dire que c'est assez plat. Pour être tout à fait honnête, c'est assez plat. Pendant les vacances, du coup, j'ai pas beaucoup été à l'église. Et voilà. Voilà, je m'efforce quand même de prier et de parler avec Dieu. Mais c'est vrai que dernièrement, il y a beaucoup de réflexions dans ma tête. Donc on va dire que d'un côté, je me sens proche de Dieu dans les conversations, on va dire, qu'on a. Mais en fait, ça dépend ce qu'on entend par spirituellement, parce que t'as des gens qui sont très 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 spirituels et moi je m'y retrouve pas vraiment dans ce spirituel-là. Donc voilà, moi on va dire par rapport à ma relation avec Dieu, on va dire que ça va, même si voilà, j'aimerais vraiment me rapprocher encore plus de Dieu, apprendre encore plus de choses, mais spirituellement en tout cas, ça va. Autre question, que penses-tu de tout ce qui s'est passé durant ces 2 années de crise sanitaire ? Waouh! Alors ça c'est une question hyper intéressante et ça fait partie des sujets pour lesquels je suis hyper passionnée. Qu'est-ce que je pense? Déjà je suis hyper déçue de l'après-Covid, enfin l'après-crise sanitaire, l'après-confinement surtout, parce que je pensais vraiment que ça nous aurait changé en mieux. Mais en fait, j'ai pas l'impression. Je pense qu'on est resté pareil. Et pour certaines choses, je pense que c'est même pire. On est devenu encore un peu plus égoïste. Voilà, quand quelqu'un tousse, tout le monde le regarde de travers. Alors qu'en vrai, tout le monde peut tousser. Et ça veut pas forcément dire que voilà. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai été assez déçue de... Est-ce qu'on doit parler de ça sur cette chaîne? Je sais pas. Mais... En vrai, j'ai été déçue des médias, j'ai été déçue, on va dire, de l'État, de comment tout ça, ça a été géré, de la vaccination, etc. Je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulations, et ça depuis le début de cette crise sanitaire. Donc ouais, voilà, beaucoup de déceptions, autant pour la gestion de cette crise sanitaire, et autant pour le fait que ça ne nous ait pas forcément changé en bien. Donc voilà, le seul truc positif que j'ai trouvé, c'est qu'on a pu se remettre en question par rapport à pas mal de choses. Des gens qui étaient dans des emplois ou dans des choses dans leur vie où ils ont pu se remettre en question et dire en fait la vie elle est trop courte, donc en fait je vais pas perdre de temps à faire quelque chose que j'aime pas. Donc c'est le seul truc positif que je peux trouver à cette crise sanitaire, mais en dehors de ça, je pense que ça a été pas très bien géré. Si j'avais été présidente, je sais pas si ça aurait été mieux, mais en tout cas comme ça a été géré, j'ai pas trouvé ça ouf. Alors la question qu'on m'a posée, est-ce que j'ai TikTok? Du coup j'ai installé TikTok depuis peu, c'est vraiment depuis le mois de septembre, ou je crois le 31 août que j'ai dû le mettre. Pourquoi je l'ai mis? Déjà j'ai vraiment résisté avant de le mettre, parce que j'avais vraiment pas envie que ça me fasse le même effet qu'Instagram, le fait d'être scotché dessus pendant des heures. Mais il y avait ce côté, de ce que je pouvais voir et entendre, ce côté un peu plus léger et un peu moins parfait de TikTok, où c'est vraiment tu t'éclates, tu fais des trucs assez drôles et tout ça. Et du coup je trouvais ça un peu plus léger et c'est ce qui m'attirait en fait. J'avais envie de faire des trucs où je peux danser, pas me prendre la tête. Et du coup c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de le faire. Donc du coup voilà, si vous voulez me suivre, c'est ashley.gcv, hein. Je m'éclate pas mal là-bas, il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs vraiment trop drôles dessus, donc en fait j'aime bien ce côté léger. J'aime bien Instagram, mais c'est vrai que TikTok c'est beaucoup plus léger et c'est ce qui fait que j'aime bien. Quel est ton métier de rêve? Alors, mon métier de rêve... en vrai je crois pas que j'ai de métier de rêve. Les gens qui me connaissent beaucoup savent que en fait mon métier de rêve ce serait de ne pas travailler. Mon métier de rêve ce serait de ne pas travailler du tout et de vivre la vie d'aloca et d'avoir juste une rémunération pour vivre la vie d'aloca sans travailler.
Voilà, il y a des choses qui me plaisent, hein. Tout ce qui est lié à la création de choses, la créativité, l'art, créer des choses, créer de la musique, peindre, dessiner, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Tout ce qui est aussi être à l'écoute des autres, les aider aussi, ça me plaît beaucoup. Mais après, un métier vraiment en particulier, je pense pas en avoir. Je ne pense pas, en vrai, avoir un métier qui est fait pour moi. Je pense que ce qui compte surtout, c'est ce que j'en fais, on va dire, donc ce que ça me permet de faire dans ma vie en général, et surtout l'entreprise dans laquelle je suis. Parce que pour moi, là, je suis comptable dans une association où je me sens bien, où le but de l'association me parle, mais j'aurais pu aussi être comptable dans une autre entreprise ou dans un cabinet d'expertise comptable, et qu'au final, je ne veuille pas être comptable à cause de cette expérience, à cause de la boîte, à cause de l'entreprise. Donc en vrai, je pense que je pourrais faire plein de métiers, ça dépend juste du but de l'entreprise et aussi de l'équipe, et ça c'est hyper important. Parce que des fois, je pense que l'équipe te retient même plus que le job en lui-même. 25 ans maintenant, une pression particulière? Non. Non, je pense pas avoir de pression particulière par rapport au fait que j'ai 25 ans et que je vis encore chez ma maman. En vrai, je le vis très bien. En plus, je trouve ça très cool d'habiter chez maman. Il y a moins de pression justement parce que la vie d'adulte, ce n'est pas facile de ce que j'entends et de ce que je peux voir. Donc vraiment, je prends le temps avant de m'y lancer, surtout que moi, je veux le faire d'une certaine manière. Donc entre guillemets, tant que tout n'est pas réuni pour que je quitte le nid, voilà, je compte pas partir. Donc j'ai pas de pression en tout cas par rapport à ça parce que je sais pourquoi je reste. Donc une pression, non, même en termes de mariage, pas forcément, même en termes d'enfants, pas forcément. Forcément c'est des choses que je veux, mais j'ai pas de pression particulière. I'm taking my time et on verra bien comment Dieu fait les choses et prépare les choses. En tout cas, c'est sûr, j'ai hâte de voir comment il a préparé tout ça, mais en tout cas, il n'y a pas de pression particulière par rapport au fait que j'ai 25 ans. Je trouve ça juste cool comme âge, c'est stylé comme âge, 25 ans. 25 ans. Mais voilà, ça me fait pas mal. Voilà. On verra pour les 30 ans, mais en tout cas, 25 ans, ça va. Es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple. I am célibataire. I am single. Je suis célibataire. Et quel est mon livre du moment? Mon livre actuel, et d'ailleurs c'est le même livre depuis cet été, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc je vous mettrai ici une photo de la couverture du livre parce que je me souviens pas du nom de l'auteur, mais ce livre est juste génial. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, je suis très active. Du coup, depuis que j'ai commencé à lire, à chaque fois je vous partage des petits passages dessus et je vous fais un peu la promotion du livre, même si c'est pas sponsorisé, même si je n'ai pas de part et je ne récupère rien du tout. Mais ce livre est tellement intéressant dans le sens où j'apprends plein de choses sur les hommes. En fait, il y a le truc que je trouve hyper intéressant avec ce livre-là, c'est que hommes, femmes, on est tous là à se critiquer les uns les autres. Ouais, les hommes ils sont chiants, ils font ci, ils font ça. Et les hommes pareil de l'autre côté, ouais, les femmes vous êtes chiantes, vous parlez trop, blablabla. Mais ce livre, il permet à chacun de pouvoir se comprendre et de pouvoir lire, ok, en fait les hommes sont comme ça, s'ils font ci, c'est parce que ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant et hyper enrichissant. Et en vrai, je pense vraiment que ça fait partie des livres que j'offrirai à mon homme quand il se manifestera, parce que vraiment, genre, moi ça me permet d'apprendre à comprendre, ça me permet de comprendre et de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et de l'autre côté, je pense que ce serait intéressant pour lui aussi de lire ça et de dire ok, donc en fait Ashley quand elle fait ci, c'est pas par rapport à ça, mais c'est ça, ou je peux pas dire ça comme ça parce que les femmes ne le prennent pas de la même manière, sachant que bien sûr on est tous et toutes différentes, mais dans les grandes lignes, c'est quand même assez proche de la réalité. Je sais que pour beaucoup de points qui concernent les hommes, il m'est arrivé de demander à des hommes, ok, donc j'ai lu ça dans le livre, est-ce que c'est vrai? Et la plupart du temps, on m'a confirmé, oui, nous on est comme ci, on est comme ça, on fait ça comme ça, voilà et tout. Donc hyper intéressant, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Je ne l'ai pas fini, parce que je prends du temps à surligner des choses et tout, et je sais que c'est un livre que je vais garder, ça va être un truc, ok, dès qu'il y a un truc que je comprends pas chez un homme, c'est ma bible par rapport à ça.
Donc voilà, je kiffe ce livre, je vous le conseille à 3000%. Donc voilà, cette FAQ est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que j'ai répondu vraiment à toutes vos questions et que pour vous les réponses ont été assez claires et assez bien traitées, on va dire. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne YouTube Vie de Victoire pour une prochaine vidéo. Gros bisous, que Dieu vous bénisse.